Actuellement, vous savez, nos soldats sont en bataille à Ber. Dans une bataille, il peut y avoir des hommes qui tombent, paix à leur âme. Vous connaissez tout ce que nous faisons. Il y en a qui cherchent à le transformer. Vous vous rappelez quand les marcheurs sont venus du Sénégal, les panafricains, je les ai invités à la maison à manger le plat sonrail. Et on était ensemble. Bon, les jeunes étaient très contents. Ils ont donc parlé de mon anniversaire. Mais il y en a qui ont eu l'occasion de transformer ça pour dire qu'on est allé fêter pendant que le pays est dans les difficultés. Bon, donc heureusement que les Maliens ont compris. Mais cette fois-ci, c'est une question centrale qui est en train de se régler. C'est la première fois que, pour une base que la SEMA, disons par la SEMA, la MINUSMA a cédé à l'État malien, comme nous avons prévu, nous avons vu qu'il leur faut un retrait ordonné, autrement dit coordonné, avec les autorités maliennes, sécurisé par les forces armées maliennes, et donc dans l'ordre comme ça a été dit aux Maliens. Donc ordonné, coordonné, sécurisé. C'est ce genre de retrait que nous avons prévu. Donc dans cette situation et conformément donc aux accords entre le gouvernement de la République du Mali et l'ONU, la MINUSMA nous cède certains camps comme prévu. Et vous savez, l'occupation du camp de Ber fait l'objet de polémiques avec nos frères de la SEMA. Il m'est revenu, en tout cas j'ai vu ce matin dans les réseaux et d'autres informations que j'ai, d'autres sources. Il y a des malentendus, sinon même des affrontements. Bon, dans cette situation, comme je l'ai dit, des Maliens perdent leur vie de deux côtés. Donc il ne faudrait pas que notre soirée aujourd'hui pour déjeuner ensemble, qui était prévue de longue date, que certains aillent le transformer pour dire que pendant que les Maliens sont en train de mourir et se battre, nous on est en train de fêter et manger. Vous savez, les gens de mauvaise foi, ils sont partout. Donc il serait bon d'enregistrer et vous diffuserez dans quelques jours. Sinon, le principe que moi j'avais toujours adopté, c'était que les Maliens sachent systématiquement ce que nous disons et faisons en leur nom. C'est pourquoi j'ai toujours privilégié qu'on diffuse directement ce que je dis. Même quand nous avons eu des partenaires extérieurs qui n'ont pas souhaité que nous nous exprimions devant les caméras, je leur avais dit qu'en ce qui nous concerne, c'est une méthode que nous avons appliquée depuis 2020 et encore plus depuis 2021. Tout ce que nous faisons, nous voulons que les Maliens soient au courant. On ne veut pas qu'on leur rapporte avec des déformations. Donc la formule qu'on a trouvée, c'est qu'on prend mon discours et puis les médias se retirent. En tout cas, ce que je dis, on le met ensuite sur les réseaux. Et tous les Maliens savent que tu sois à Abidjan, à Bamako, dans mon cabinet. À plus forte raison, quand je suis avec vous, j'aurais voulu que tous les Maliens voient en direct ce que je suis en train de vous dire. Mais pour les raisons que je viens d'évoquer, on va reporter ça. Donc vous allez garder les images en attendant de voir ce qui se passe. Je voudrais donc commencer par demander des bénédictions, que l'âme des Maliens qui seraient tombés dans cette bataille repose en paix. Et on prie pour eux. Vous savez, j'ai toujours dit que la fonction militaire, c'est l'une des fonctions les plus nobles dans le pays.
c'est la seule fonction où ton chef peut te dire d'aller accomplir une mission qui peut te coûter la vie, mais tu ne peux pas dire non. Tu vas, tu fais ta bataille, tu peux perdre ta vie. Et c'est pour cela que j'avais expliqué que chaque fois que l'on veut dominer un peuple, on l'amène d'abord à douter de son armée. Et in fine à perdre confiance. Un peuple qui n'a pas confiance à lui-même, on le domine quand on veut. Mais un peuple qui a confiance à lui-même, il peut tout faire. C'est pour cela que vous allez voir dans les grandes nations. Moi, je connais beaucoup leur histoire, il y a certains que j'ai fréquentés. Dès le bas âge, il y a des valeurs qu'on inculque chez l'enfant. Il y a des pays, tout petit, il va te dire que son pays est le meilleur. Il va te dire que les citoyens de son pays sont les plus courageux. D'autres, vous allez voir, tout petit, ils enseignent le patriotisme à leurs enfants. D'autres mettent les enfants dans des conditions où, au lieu de passer le temps sur les réseaux sociaux, ils sont en train d'étudier les mathématiques, l'aéronautique, parce que c'est ça l'avenir et la crème de la nation. Chez nous, pendant une longue période, les gens ont essayé de dévaloriser l'armée. Aujourd'hui, Dieu merci, ce n'est pas le cas. Et j'ai dit aux militaires qu'ils ont retrouvé la confiance et ils l'ont transmis au peuple malien. Aujourd'hui, ce qui se joue est extrêmement important. Parce que c'est un test. Sinon, je ne vois pas pourquoi nos frères de la SEMA en font un problème. La MINUSMA cède une base. Elle le cède à l'État malien. Où est le problème? J'avais dit que beaucoup de gens voudraient qu'on fasse la guerre contre la SEMA et à Kidal. J'ai dit non, ce sont nos frères avec lesquels nous avons signé un accord. À Kidal vivent des Maliens. Faire la guerre là-bas directement, il y a beaucoup d'innocents qui vont perdre la vie, qui ne sont même pas des combattants. Mais c'est des Maliens. Et donc, il vaut mieux continuer dans le dialogue. Un dialogue obstiné pour arriver à ce que nous avons toujours demandé. Une application intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger. C'est quoi? On l'applique l'accord, mais il y a des données qui ne sont pas négociables. Ça, c'est l'unité de la République du Mali. Son intégrité. 1 centimètre du Mali ne doit aller ailleurs. Le peuple est uni conformément à notre devise, un peuple, un but, une foi. Et l'application stricte de la forme républicaine et laïque de l'État. Celui qui veut faire sa religion, chrétien, musulman, protestant, ce qu'il veut, les religions traditionnelles, mais personne ne peut s'imposer à l'autre. Voilà les choses qu'on ne peut pas négocier. Tout le reste entre nous frères là, on peut le négocier et s'entendre là-dessus. Ça, c'est ce qu'on appelait l'application intelligente de l'accord. Donc, on est surpris de ce qui se passe à Ber, parce que nous avons pris une base que la MINUSMA a cédée. On ne voit pas pourquoi nos frères en font un problème. Mais je crois que la sagesse va prévaloir. C'est ça que je souhaite profondément. Maintenant, pour aujourd'hui, en réalité, il y a longtemps que les jeunes du M5 voulaient discuter avec moi, voulaient causer, même pas discuter, causer, parce que j'ai discuté avec vos responsables. Les gens voulaient causer. Et il y a beaucoup qui ont demandé qu'ils veulent manger le plat sans rail. Donc, il y a une semaine, un de vos responsables m'a dit qu'ils attendent leur fakouille. J'ai donc demandé qu'on organise un dimanche, un jour où on va échanger. Après, on va manger les fakouilles et chacun va rentrer chez lui. Il y a bien sûr vos mamans, les femmes du M5, qui ont l'impression que je les néglige. J'ai dit non, je rencontre d'abord leurs enfants. Mais après, on ne peut rien faire sans les femmes.
ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs, ce sont nos femmes, ce sont nos grand-mères. Donc, sans elles, en réalité, on n'existe pas. Chacun d'entre vous a quitté chez lui. Il a dû aller saluer sa maman ou sa femme et lui dire qu'il va à cette réunion. Donc, je vais organiser avec elle aussi une séance comme ça de causerie dans les semaines à venir. Je vais voir avec la présidente des femmes du M5 comment fixer la date. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, vous savez, notre pays traverse une période très difficile. Il y a des gens qui n'ont pas une lecture historique des problèmes. Chaque problème qui se pose, moi je l'analyse sur un plan historique, un plan politique et puis un plan dialectique. Comment les choses doivent se passer normalement? Sur le plan politique, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Comment les anciens dirigeants, comment ils ont gouverné? Quelles étaient les erreurs qu'ils ont eu à commettre, que nous ne devons plus commettre? On a eu un premier président, Modibo Keïta, nous avons eu Moussa Traoré, nous avons eu Amadou Toumani Touré, on a eu Alpha Oumar Konaré, on a eu une transition avec Dioncounda Traoré et Amadou Aya Sanogo, nous avons eu Ibrahim Boubacar Keïta et la transition d'aujourd'hui avec Assimi Goïta à la tête. Il est donc important pour nous et pour correspondre à l'espoir qui est suscité chez vous et chez tous les Maliens, de ne pas tomber dans la démagogie souvent, de regarder bien l'histoire du pays. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces dirigeants? Modibo aimait beaucoup le Mali, mais quand son régime est tombé, les Maliens ont fait des mois en train de danser. Moussa Traoré aimait beaucoup le Mali, mais il y en a qui souhaitaient même qu'il ne soit pas en vie le jour où il est parti. ATT était très populaire, on a vu comment il est parti. Alpha, c'est la même chose. Ibeka a été élu avec un score plus élevé dans l'histoire du Mali. On a vu comment il est parti. Amadou Aya Sanogo, malgré ce qui s'est passé, Dioncounda, on a tout dit sur eux. Mais moi, je connais un peu l'histoire, la vraie histoire de Sanogo. Ce qu'on a raconté aux Maliens là, c'est pas la vérité. C'est des hommes politiques qui ont voulu fricoter avec une partie de l'armée. Ils ont fait leur affaire, ça n'a pas marché. Et il y a des soldats qui ont été victimes de certaines manipulations politiques. Et le peuple, je passe là-dessus parce que c'est un dossier très complexe. La version qui a été donnée aux Maliens, ce n'était pas la vraie, que la grande majorité sait. La réalité, c'est une affaire de lutte pour le pouvoir entre des politiques qui voulaient prétendre remener l'ancien régime ou non. Il y avait des jeunes, des femmes là-dedans, mais c'est très compliqué. En tous les cas, ils étaient là. Ibeka a été élu avec un grand score. Le jour où il est parti, certains voulaient même qu'on porte atteinte à sa vie. Moi, j'ai été très heureux, j'ai félicité les militaires qu'on l'a épargné, ils l'ont arrêté avec tout le respect dû à Sora. C'est notre ancien chef de l'État. Il a déjà perdu le pouvoir. Ça, c'était la sanction suprême. Lorsqu'un chef d'État perd le pouvoir, il n'y a pas pire. Attenter à sa vie, ça, c'est amener la guerre civile dans le pays pour rien. Ils l'ont traité avec beaucoup de respect. Moi, je les ai félicités publiquement sur les ondes internationales. Bon, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi je dis ça? J'ai dit, moi, je vais suivre mes convictions. C'est la conviction qui paye. La conviction, vous savez, c'est comme la foi. Ça peut soulever des montagnes. Quand vous êtes convaincu d'une vérité. Il y a 30 ans, j'avais dit à quelqu'un, avec qui on causait, je lui ai dit, vous savez, le temps, c'est notre allié. Moi, je suis sûr. Et le peuple est le juge. Le temps et le peuple. Parce que sur place, là, on peut ne pas comprendre beaucoup de choses. Donc, je regarde sur le plan historique, dans tout ce que nous faisons. Est-ce que nous ne commettons pas les mêmes erreurs? Parce qu'ils aimaient aussi le pays. On n'aime pas le pays plus que... Personne ne peut me convaincre que Modibo Keïta n'aime pas le Mali. Que Moussa Traoré n'aime pas le Mali.
ils avaient une autre conception du pouvoir. Il y a d'autres qui ont travaillé pour conserver le pouvoir. Vous avez le pouvoir, vous pouvez travailler uniquement pour le conserver. Vous faites votre temps, vous vous plaisez bien et puis vous partez. Mais il n'y a pas grand-chose qui reste pour le pays. Vous pouvez aussi chercher à construire. Vous pouvez ne même pas durer, mais l'histoire le retient. Il y a des présidents qui ne durent pas au pouvoir, mais ils font des choses que l'histoire retient. Il y a d'autres qui font beaucoup de temps, mais quand ils partent, il n'y a rien après. Donc, il faut tout faire pour construire le Mali. Il ne faut pas chercher seulement à conserver le pouvoir. Parce que comme c'est un pays où il y a trop de manipulations, l'étranger nous manipule, il y a des gens qui vivent de la manipulation au Mali, de la tromperie. Donc, les gens, certains pensent qu'il faut juste manipuler pour rester au pouvoir longtemps. Moi, je pense qu'il faut travailler pour laisser quelque chose. Donc, l'actuel régime avec le président, ce que nous faisons, c'est de faire tout pour laisser des traces dans l'histoire. Vous avez vu, la Comatex était morte depuis des années. On l'a mis en marche aujourd'hui. La Comatex, c'est la vie de Ségou. L'usine des produits pharmaceutiques au Mali, c'était le fleuron de l'industrie. Il y en a qui l'ont détruit. On le met en marche aujourd'hui. Les rails, c'est la vie de toute une région. Mais il y a des gens qui sont venus, qui ont vendu les rails. Vous savez que dans les rails, il y a l'espace où on ne doit pas construire. De servitude là, c'est 50 mètres. Les gens l'ont ramené jusqu'à 10 mètres. On a vendu le terrain. Et il y en a qui ont passé ça, ils ont été vendre les rails même. Des gens ont construit sur les rails. Mais en même temps, les mêmes personnes, vous les entendez parler de démocratie, et ainsi de suite. Les travaux publics, on a tout cassé et vendu. Avant, c'est le service d'hygiène de l'État, les travaux publics qui ramassaient toutes les ordures. Mais on a tout vendu à des individus. On a vu ça. On a vu que dans notre pays, il y a des lieux où les gens veulent des grandes écoles. On n'a pas pu en faire. Vous avez notre armée qui était tombée. Je disais l'autre jour, chahuté en disant qu'il y a des militaires découragés. Ils se disaient que l'armée malienne est tellement négligée et malmenée par les politiques au Mali, les dirigeants et par les ennemis, que les militaires se trouvent dans une situation, on dit, l'armée de l'air est tombée par terre et l'armée de terre a foutu le camp en l'air. Ça fait rire, mais c'était la réalité. Là, il n'y avait pas d'armée de l'air et l'armée de terre aussi était très affaiblie. La corruption qui a gangréné la société a atteint même le système de défense. Et vous voyez des généraux de certains pays qui disent amis, qui se moquent des Maliens en donnant des interviews, en disant que oui, des officiers enlèvent les moteurs, ils vont les vendre, ils enlèvent les pneus, mais qui ne peuvent pas combattre. Ça fait très mal quand on lit des articles comme ça. Et des généraux qui parlent de notre armée. C'est pendant ce temps que les militaires se battaient. Et un m'a dit un jour qu'ils se sont trouvés dans une situation où vous avez un mur, le mur Mali. S'il laisse le mur, il va tomber. Mais il y a d'autres qui lui tirent les pantalons en bas. Donc il est dans les situations. Si tu gardes les mains pour tenir le Mali, d'autres vont te tirer les pantalons. Tout le monde va voir ce qui est en dessous. Ou bien, vous laissez les murs tomber, vous gardez votre pantalon. Ils ont décidé de garder les murs pour que le Mali ne tombe pas. Quitte à ce que ceux qui veulent jouer, les politiques, d'autres personnes, ils enlèvent le pantalon. Mais au moins le pays est resté. Vous avez vu les circonstances dans lesquelles les militaires maliens ont vécu. Quand vous êtes dans un choix comme ça, et celui qui te tire le pantalon là, pour te dénuder,
C'est lui qui doit vous donner des armes pour aller vous battre. C'est lui qui doit les payer. Parce qu'en réalité, les militaires, il va se battre, mais ce n'est pas lui qui achète les balles, ce n'est pas lui qui achète les fusils, ce n'est pas lui qui achète les armes. C'est le budget de l'État. Donc c'est politique. Le budget, c'est un outil de pilotage d'un État par le gouvernement. Donc, quand dans une localité, on doit envoyer par exemple 300 militaires, sur les papiers, on met 300. Mais dans la réalité, il n'y a que 100 qui partent. L'argent est détourné parce que la corruption a gangréné tout le système. Sur les 100 qui vont, on les donne 100 fusils, on en donne à 30. Et eux-mêmes, on ne leur donne pas, ils vont les mains nues parce qu'on ne leur donne pas les fusils en partant, par crainte qu'ils ne se révoltent. Maintenant, les 30, au lieu de donner 3 000, 4 000 ou combien, je ne sais pas, de balles, on les donne 100 ou 200. Donc l'ennemi s'informe, il sait qu'il n'y a pas 300, mais il y a 100. Il sait qu'il n'y a pas 100 fusils, mais il y a 30. Il sait que chacun a 30 balles au lieu d'avoir 3 000, donc il s'organise. Il va en grand nombre, il prend 1000 personnes, il les arme bien et ils attaquent par surprise. Il les tue tous. Quand les balles finissent, vous êtes au front, vous n'avez pas d'armes, ou bien votre balle finisse, quelqu'un est contre vous, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez à vous cacher. Et des gens se moquaient des militaires comme ça. Parmi lesquels des hommes politiques, dont certains veulent diriger le Mali, d'autres ont même dirigé. J'ai entendu un responsable dire que le Mali n'a pas d'armée. Ils sont bons pour défiler et faire des coups d'État. Alors que lui, c'est des militaires qui le gardent. Il est à la tête d'un État. Vous avez un État, c'est la force et le droit. Les forces armées de sécurité, aucun gouvernement ne peut s'en passer. Le droit, c'est les juges. Les juges n'appliquent que la loi. Ce n'est pas eux qui font la loi. C'est les politiques qui font la loi au nom du peuple. Et les juges l'appliquent. Chez nous, si les politiques ne font pas le travail, les juges ne peuvent pas faire le travail. Les militaires ne peuvent pas faire le travail. Parce qu'eux tous dépendent du politique. Quand vous prenez un adversaire politique, vous utilisez des juges pour le condamner à tort. Et les juges qui font ça, vous le récompensez. Vous le mettez au-dessus des autres. Vous le mettez au-dessus de son maître. Mais la tendance, c'est que tout le monde va être comme ça. Les gens ne jugent plus en fonction de ce qu'il faut, mais ce que le pouvoir veut, parce qu'ils ont vu l'exemple. Moi, j'ai été assisté à 2 grands procès au Mali. Je me suis assis, j'ai noté tout. J'ai eu la conviction que c'est pour régler des comptes. Ce n'est pas pour rendre justice au peuple malien. C'est pour régler des comptes. Donc, pour revenir à l'armée, donc voici la situation dans laquelle notre armée s'est trouvée. Quand nous sommes venus, qu'est-ce qu'on a fait avec le président et le ministre de la Défense et le gouvernement, le ministre des Finances, bref, tous ceux qui sont liés à cette affaire. Mais on a dit qu'il faut restaurer l'armée. Tant que l'armée n'est pas restaurée, le peuple ne verra jamais le bout du tunnel. Donc on a mis tout pour que les militaires lèvent la tête. Pour qu'ils voient qu'il y ait d'autres politiques, qu'il y ait des armées de l'air, qu'il y ait l'armée de terre, qu'ils aient des fusils, qu'il y ait des armes. Aujourd'hui, notre armée n'a plus ce problème-là. C'est pour cela qu'en 2021, quand il y a eu des économies de 100 milliards sur le budget de l'État, les 50 milliards, on les a affectés à l'armée. Après, on a ajouté 20 milliards, donc 70 milliards sur les 100 milliards, on les a affectés à l'armée. Parce que nous étions convaincus, le président et le gouvernement, que tant que ce problème n'est pas résolu, le reste là, on va voyager, on va nous taper à l'épaule, on va dire qu'on est démocratiquement élu, mais ça ne sert à rien. L'armée, c'est la colonne vertébrale d'une nation. Toutes les grandes nations que vous voyez là, elles ont été construites sur les modèles de leur armée. Quand vous êtes fort,
on vous respecte. Quand vous êtes faible, personne ne vous respecte. Ça, c'était très important. C'est ce que nous, on a eu. On a eu même des dirigeants qui ont dit que le Mali n'a pas besoin d'armée. Il veut faire la démocratie. Qu'il faut faire des pays frontières. On va faire la guerre contre qui? On a entendu tout ça au Mali. Il y a toute une génération d'hommes politiques qui ont grandi dans le dénigrement de l'armée. Quand vous demandez leur parcours, leur CV, j'ai été contestataire quand j'étais étudiant, je suis contre les militaires. Mais ça, ce n'est pas un CV. Mais le travail même dans le domaine où tu as étudié, ils ne peuvent rien montrer. Des élèves qui font 12 ans dans une école de 6 ans, ils ne peuvent pas être des modèles dans un pays. Or, c'est à ça qu'on nous a habitués. Les modèles, ce n'est pas les meilleurs. Les meilleurs sont obligés de se cacher. Les modèles, c'est ceux qui crient, qui insultent, qui complotent, qui sont arrogants, qui menacent. On a habité toute une génération de Maliens à ça. Vous voyez, par exemple, dans votre génération, quand vous êtes là, si je ne suis pas là, par respect pour moi, vous allez vous taire. Mais si les discussions commencent, il y en a qui veulent frapper tout de suite, ou bien ils veulent menacer, les gens les prennent et la discussion s'arrête. Personne n'a habitué les gens à ça. Au lieu de donner des arguments pour s'imposer, on monte les muscles, on crie, on insulte, et les gens les plus vertueux se taisent. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans notre pays. Ce n'est pas acceptable. Donc nous avons décidé d'installer, de restituer à l'armée ce qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Je vous disais tantôt que l'armée, c'est la colonne vertébrale d'une nation. La colonne vertébrale, quand vous la cassez, il n'y a plus d'hommes. La personne ne peut plus vivre. Les autres membres, vous pouvez les couper, il va vivre. Il peut vivre avec un bras, avec un pied, avec un œil. Mais s'il n'a pas la colonne vertébrale, c'est fini. Vous avez ici, en 91, il y a un jeune qui est tombé d'un arbre au mois de janvier 1991. Je ne vais pas donner son nom pour ne pas faire de mauvaise publicité. On l'a amené à Kati. Les médecins lui ont donné les premiers soins. Vous savez, c'est le secrétaire général de l'UDPM qui a donné les premiers soins. La colonne vertébrale s'est cassée. Donc la moelle épinière était rompue. Donc il ne pouvait plus vivre. Parce que c'est l'organe, quand on l'enlève, vous ne pouvez pas vivre. Il est resté là-bas pendant quelques mois. Après, on l'a transféré à l'hôpital de Gabriel Touré, où on le traitait. Bon, il peut vivoter, mais il ne peut plus être un homme. Est-ce que vous savez, ce garçon-là, on l'a ajouté parmi les victimes. On a négocié avec son père. On a payé de l'argent. Ils sont allés témoigner. Mais qu'est-ce que ça sert? Ça ne sert pas les intérêts du Mali. Il y a des hommes politiques qui en ont fait leur fonds de commerce au Mali. De 1991 jusqu'à 1999, je crois, quand il a rendu l'âme. Mais c'était leur fonds de commerce politique. Comme étant des gens qui se battent pour les victimes, pour faire ceci, pour faire ça. Il faut que les Maliens sortent de ça. Donc la colonne vertébrale de notre nation, là, nous devons tout faire pour qu'elle soit solide, pour qu'on nous respecte. Vous êtes des jeunes, donc souvent les exemples montrent. Les États-Unis, ils ont plus de 70 bases militaires dans le monde. Leur économie est forte, mais ils tiennent à leur armée. Là-bas, les militaires sont traités avec tout le respect. Même l'argent qu'on leur paye, il y a des boutiques où vous avez les mêmes produits au même prix en ville, mais chez eux, ça coûte 10 fois moins cher, avec la même qualité. Tout ça, c'est des façons d'encourager leurs militaires et de donner des motifs d'être fiers et donner leur vie si c'est nécessaire. Vous partez dans les grands pays, la Russie. C'est récemment qu'on a dit que maintenant, avec l'embargo qu'ils ont malencontreusement pris contre la Russie, elle est devenue la deuxième puissance, la première puissance économique d'Europe. Mais avant, son économie ne dépassait pas celle d'Italie ou d'Espagne. Mais pourquoi tout le monde l'a respecté? C'est à cause de son armée.
Personne ne va aller tomber sur eux, faire une guerre comme ça. C'est l'armée, ils savent qu'avec leur armée, ils ne vont jamais accepter qu'on vienne les dominer militairement. Donc, un pays doit être fort par son armée. En Chine, tous ceux qui sont présidents, ils ont passé par la commission de défense du parti qui est au pouvoir. Vous ne pouvez pas être président si vous ne respectez pas, si vous n'aimez pas, si vous n'aidez pas l'armée. Or, chez nous, on a eu des gens qui pensent qu'être les bons dirigeants, c'est dénigrer l'armée, casser l'armée, ne pas lui donner les moyens de son existence, et puis se faire apprécier à l'extérieur. Nous, on est sortis de ça au Mali. C'est important que vous le compreniez. La deuxième chose que je voulais vous expliquer, et ça c'est très important que tous les jeunes comprennent. La période, j'avais dit une période historique, dialectiquement, la situation actuelle, historiquement, quand vous ajoutez les deux, il y a un tournant décisif qui est en train d'être pris dans le monde. Et c'est le Mali qui a semé la graine. Tous les Africains veulent se prendre en charge, veulent transformer leurs matières premières chez eux, veulent être chez eux. Les Maliens disent ici que l'or du Mali brille pour le Mali. Mais les assises nationales l'ont demandé. Vous savez que le président vient de faire l'audit du secteur minier. Il a fait voter la loi minière où il y a des choses qui ne se feront plus jamais au Mali. Et tout à l'honneur du CNT, ils ont voté tous. Au début, ce n'était pas gagné. À l'unanimité, la loi a été votée. Pour que le pays ait ses matières premières, il les utilise comme il veut. Et non pas que quelqu'un vienne faire ce qu'il veut avec. On prend quelques hommes politiques, on leur donne des permis, ou bien ils se donnent des permis, ils sont plus riches que l'État. Moi, je connais des gens qui font du bruit dans l'espace politique. Mais quand vous voyez les papiers d'audit, ils ne doivent même pas parler au Mali. Ils ont des permis indus qu'ils ont eu uniquement parce qu'ils étaient dans l'espace politique. Ils sont plus riches que l'État. Et on ne peut pas accepter des choses comme ça. C'est à ça qu'on veut mettre fin au Mali. Ce n'est pas contre quelqu'un. Personne ne va être inquiété pour ce qu'il a été, mais pour ce qu'il a fait. Avant, on te poursuit pour ce que tu as fait, ce que tu as été, disons. Moi, je vous dis qu'il y a des gens qu'on a gardés en prison jusqu'après les élections 1992. On leur a dit de prendre les bagages et aller à la maison. Il n'y a rien contre eux. Parce qu'ils avaient refusé d'adhérer à certains courants politiques. Ça, c'est fini aujourd'hui. Tous les Maliens sont égaux devant la loi. On t'inquiète pour ce que tu as fait et non ce que tu as été. Parce que dans notre pays, tout le monde était ensemble. Donc cette loi vient d'être votée. Donc on fait tout pour restituer aux Maliens ce qu'on appelait la dignité et la souveraineté. Horoyana Dambeka Segi Malima. Il y en a qui chantent ça maintenant. Mais moi j'ai toujours été convaincu de ça. Vous avez, les vidéos ne mentent pas. Moi j'ai une vidéo, ma campagne de 2002, il y a 21 ans. Mon slogan c'était que l'honneur et la dignité du Mali, il faut les restituer. En ce moment, peu de personnes l'ont écouté. Parce qu'il y avait le vacarme, l'intoxication qui faisait que les Maliens n'entendaient plus. Et j'avais dit ce jour-là qu'à moins de 20-30 ans, personne ne va écouter le message, sauf les fidèles. Aujourd'hui, on veut amener la sérénité pour que les Maliens réfléchissent, ils regardent là où ils doivent aller, là où c'est bon pour eux. Et enfin, il y a le côté politique. Vous savez, c'est très mélangé actuellement. Beaucoup de gens viennent me voir. Beaucoup sont impatients. Beaucoup de responsables sont perdus. Ils me disent, mais où est-ce qu'on va? La transition est en train de finir. Abelaban Tchogomi. Est-ce qu'on va retourner en arrière? Certains sont impatients. Je dis à tout le monde ce que j'ai répété au niveau du M5. Je leur ai dit, il ne faut jamais discuter de l'après-transition
sans en discuter avec nos partenaires qui ont parachevé la lutte du peuple. Le M5 l'a commencé, mais s'il n'y a pas eu des patriotes, si l'armée n'avait pas décidé de parachever cette lutte-là, le pays serait dans le désordre et le chaos. Eux, ils ont risqué leur vie pour le Mali. Certains d'entre nous ont risqué aussi leur vie politique. Donc il faut qu'on se parle. Il ne faut pas qu'on croie, comme certains pensent, qu'on peut faire des plans contre les militaires pour réussir. Ça ne marchera pas. De même, il ne faut pas que des militaires croient qu'ils peuvent résoudre les problèmes seuls. Ça ne marchera pas. Mais les deux ensemble, ils vont faire bouger des montagnes. Vous avez fait la lutte, les patriotes de l'armée l'ont achevé. Donc il faut vous entendre. Comment le pays va être dans l'avenir? J'ai dit ça au M5 il y a plus de 1 an et demi. Certains n'étaient pas d'accord. Ils ont voulu qu'au sein du M5, on fasse une opposition aux militaires, qu'on reste dans la guérilla. J'ai dit aux gens, non, le pays a trop de difficultés aujourd'hui. Nous allons nous tenir la main et avancer. Il y a des moments très difficiles. Et nous sommes chefs du gouvernement. Il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Mais ce que je veux que les gens comprennent, quand vous dirigez, ce n'est pas chaque fois que vous n'êtes pas content que vous le dites tout. Vous avez, sur 10 couleuvres là, vous avez peut-être 5 à 9 pour préserver une cause. Mais quand vous regardez autour politiquement là, vous allez vous fâcher et casser les casseroles, renverser la table. Mais si vous avez l'objectif chevillé là, vous pouvez laisser beaucoup de choses passer qui ne vous plaisent pas. C'est ce que j'ai dit aux gens du M5. Il ne sera pas question, en tout cas du poste de Premier ministre, de nous transformer en opposition interne aux militaires. Certains n'étaient pas contents. Ils ont dit en ce moment, il faut que le président démissionne. On ne peut pas accepter qu'il soit Premier ministre. Comme ça, s'il n'est plus Premier ministre, on ne peut pas accepter qu'il soit président. S'il n'est plus président, le mouvement, on a un autre président qui va le transformer en une opposition aux militaires. Mais vous êtes opposé aux militaires. C'est vous qui avez fait le changement. Les forces qu'on a fait tomber sont opposées, même si elles ne disent pas. Ils disent, oui, on soutient la transition, mais nous, on sait que ce n'est pas vrai. Mais si on reste dans ça, qu'est-ce qui va arriver? Les militaires vont être seuls. Vous allez les contraindre à utiliser l'arme pour se maintenir. Ils ne pourront pas. L'arme seule ne peut jamais maintenir quelqu'un au pouvoir. On va tuer quelques personnes et on va dire que c'est des assassins. C'est un schéma qu'on a déjà vu au Mali. J'ai dit qu'il ne sera pas question de créer une opposition à l'armée au sein du M5. Si des gens l'ont fait avant, ou bien dans le rapport des forces, c'est leur conviction. Moi, je n'en suis pas convaincu. Mais ceux qui ne sont pas d'accord, ils ont trouvé les prétextes pour partir. On m'a insulté, on a dit ce qu'on veut, moi je n'ai pas parlé. C'est vous qui m'avez défendu. Les jeunes, les influenceurs, il y en a qui pensent que je vois les... Moi je ne vois personne. Il y a des gens que je ne connais même pas qui me défendent, d'autres les aident à cause de ça. Ça, c'est sur le plan politique. Qu'est-ce qui est arrivé encore? Donc, dès la nomination, dès qu'il y a eu la rectification, il y a des gens qui se sont battus pour que cela ne soit pas Premier ministre. Ils ont mis pression sur le président. Ils ont mis pression sur les militaires. C'était facile pour eux pour trouver un accord, de trouver le Premier ministre qu'ils veulent. Parce que leur problème, c'est de trouver l'homme qui peut manipuler. Ce n'est pas les principes démocratie, tout ça, c'est destiné seulement à la consommation journalière. Les militaires ont tenu. Avant que nous nous soyons nommés. Parce que beaucoup doivent comprendre que nous, nos convictions sont venues de loin. C'est parce que on s'est dit que le Mali nous a tout donné. Il faut qu'on travaille avec les enfants du Mali pour faire des choses sérieuses. Et j'avais dit au président il y a 2 ans, à l'occasion du nouvel an 2022, je lui ai dit que pendant plus de 40 ans, moi je me battais
pour rencontrer des patriotes avec lesquels on peut faire de grandes choses pour le Mali. Et on s'est croisés à l'occasion du 7 juin 2021. Certains pensaient que c'est la démagogie. Moi, je ne l'ai pas fait pour le plaire. C'est mes convictions. Et donc, quand vous regardez ce cheminement, j'étais conscient des sacrifices que les militaires ont faits pour parachever la lutte du peuple quand on ne tombe pas dans la guerre civile. J'étais conscient de ce qu'on est en train de faire pour l'armée. J'étais conscient du fait qu'on est en train de redresser l'État. Donc s'il y a d'autres problèmes, il ne peut pas être plus important pour moi. C'est pour cela que depuis que je suis devenu Premier ministre, je n'ai jamais demandé à nommer les hauts fonctionnaires. Jamais. Alors que je suis le chef de l'administration. Les gens nomment, quand les nominations viennent, celui qui veut le nommer, je le laisse passer. La seule personne qui peut s'opposer, c'est le président quand il fait des enquêtes de moralité. S'il y a des problèmes de corruption et autres, il n'accepte pas. Jamais. Tous les gens savent ici au Mali. Les prémices, ils sont sur les marchés. Vous pouvez demander à tous les ministres, depuis que je suis venu, je n'ai jamais regardé le marché de quelqu'un. Si vous venez, je vous dis, vous attendez avec le ministre des Finances. S'il y a des problèmes, il y a des fonctionnaires pour ça. Or, avant, le Premier ministre place ses hommes, il s'ingère dans les marchés, il est très riche, il donne l'argent à tout le monde. Bon, moi j'ai décidé de ne pas faire ça. Parce que j'ai compris que sur l'essentiel, je suis sur la même longueur d'onde que les partenaires. Pour le reste, oye mogo code, ne dumbe mali code là. Ça crée beaucoup de mécontentement parmi vous-même. Parce que chaque fois qu'on sait que quelqu'un est, pour une raison ou une autre, qu'il est censé être proche du Premier ministre, on cherche à lui créer des problèmes. Moi, je connais des hommes d'affaires du M5 qu'on a martyrisés sous l'Ancien Régime. Mais quand j'ai expliqué à ceux qui doivent décider maintenant que c'est dans nos alliés, ils ne cherchent pas des faveurs, ils cherchent leurs droits, il faut les aider. Mais on n'a jamais fait. L'intéressé s'est fâché, je l'ai appelé, j'ai dit, vous savez, moi je ne peux pas me mêler de ces affaires de marché. Ce n'est pas ma conception du rôle du Premier ministre. Donc souvent, les gens ont l'impression que dès qu'on sait que quelqu'un est proche du Premier ministre, on lui met les bâtons dans les roues. Il y a beaucoup d'influenceurs que moi je ne connais même pas, qui défendent le Premier ministre. Il paraît qu'on les appelle les vidéomans de Choguel. Mais moi je ne les connais même pas. Et puis il y en a qui passent leur temps à me taper dessus. Et puis un jour, ils voient la vérité, ils changent. Ils commencent à me défendre. On dit que c'est les hommes de Choguel. Moi j'ai donné l'illustration la plus parfaite. C'est Sékou Toungara. Sékou Toungara toute l'année 2020. Mais il tapait sur moi. Mais après il a compris ce qui se passe. Parce que lui il cherche la vérité. Un moment tu peux ne pas comprendre. Quand il a changé de langage, cause Choguel de Bassara. Moi, je l'ai vu quand il est sorti de détention, quand on l'a arrêté, injustement d'ailleurs. Quand on l'a arrêté, il est sorti, je l'ai vu la première fois. J'ai dit à un de ses amis de me l'amener. Et je lui ai donné des conseils. C'est les mêmes conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Vous avez une dame qui me défendait depuis la chute de Ibeka. Moi, je ne l'ai jamais vu. Il paraît qu'elle s'appelle Fifi Diop. C'est après que moi je l'ai vu une fois quand elle est venue au Mali, j'ai demandé à la voir. Mais depuis un an, moi je ne la connaissais même pas. Mais en ce moment-là, il y avait un réseau M5 qui était manipulé pour bloquer le président. Donc on a inventé que je voulais tuer des gens du M5. Mais les gens ont démontré que je voulais tuer. Jusqu'à ce que beaucoup ont cru. Dans ma famille même, on m'a dit de me plaindre. J'ai dit non, moi j'avais juré qu'un homme politique et un journaliste, je ne vais jamais porter plainte contre lui. S'il dit la vérité, c'est lui qui dit qu'on voulait le tuer. Et c'est à lui de se plaindre. Moi, il a porté atteinte à mon honneur, mais lui dit que j'ai porté atteinte à sa vie. Pourquoi je vais me plaindre?
J'ai dit, et puis si je me plains pour ça, demain un autre va dire que je voulais aller violer sa femme. L'autre va dire que j'ai frappé sa famille, j'ai tué son enfant, même s'il est tombé dans un caniveau. Mais je vais passer le temps entre les tribunaux. J'ai dit donc à ma famille, Aya Toui, s'il ne dit pas la vérité, Djama Boba Kalam. Les gens ont fait 2 mois sur mon dos. Mais après, les Maliens ont compris. J'ai entendu une audio, Fifi Diop a démonté son argument un à un. Moi, je ne la connais même pas. On peut la taxer d'être vidéoman de Choguel. Il y a beaucoup parmi vous ici. Certains me disent que, à cause du fait qu'ils défendent le Premier ministre, il y a même des personnes qui les aident. C'est pourquoi il y a des gens au Mali qui pensent qu'ils donnent de l'argent aux gens. Il y en a même qui disent Nimbe wari bomi, wari bimba bolaba di bema. Mais moi, je ne donne pas de l'argent aux gens. Si quelqu'un a des difficultés, il me voit, je peux l'aider. Mais on ne donne pas l'argent pour corrompre les gens, changer les opinions. Comme on a fait les étudiants, on leur donne de l'argent, il n'y a pas de grève. Il y en a qui ont construit des maisons comme ça. Il faut qu'on arrête ça au Mali. Ça ne sert à rien parce que ce n'est pas bon pour la jeunesse. Donc, vous voyez ma vision des choses. C'est que les Maliens ont demandé au départ de Ibeka. L'armée nous a aidés à le faire partie, sans effusion de sang. Renforcer l'armée, avec le président, le ministre de la Défense, le ministre des Finances, avec le gouvernement, on est en train de le faire. Arrêter la corruption et la justice. On a fait des audits. Il y a des gens qu'on n'a jamais audités. Depuis 1991, à l'Assemblée nationale, les gens font ce qu'ils veulent. Un contrôleur m'a dit que quand il a été en 1994, ils ont voulu auditer. On leur a dit qu'on n'a pas fait notre révolution pour qu'on vienne nous auditer. Il n'y a plus d'audit. En 2002, le caissier n'a pas voulu prendre fonction sans voir les clairs dans les choses. On a fait un rapport, mais la justice a demandé la levée de l'immunité parlementaire de certains qui crient aussi au Mali, en se faisant passer pour des grands patriotes. Ce dossier-là, nous l'avons. C'est des politiques qui ont caché ce dossier et les gens ont commencé à crier, polluer l'air des Maliens. La justice a demandé la levée de leur immunité parlementaire. Mais au lieu de Mali, on a ce dossier-là. Ou Kamé, là où ils sont là. Parce qu'ils croient que c'est parti. C'est vrai, il y a 20 ans, parce que depuis 2002-2003, qui a caché ce dossier? Les gens font ce qu'ils veulent avec l'argent du peuple. Donc quand le M5 a demandé l'audit des institutions, mais nous avons fait l'audit des institutions. Ouye manganchi doye moko chine makonini ma dabla ou benebo. Audit kera. Achira là où il faut, chez Moulika Bafanka. Parce que la vie des gens, c'est dans les mains de Dieu. Donc, je vous ai dit, Ibeka est parti. On renforce l'armée. La justice et la corruption continuent. Il y a beaucoup de dossiers. On ne pensait même pas qu'un État ose poursuivre certaines personnes. Ça se fait au Mali aujourd'hui. On a demandé l'accord, l'application intelligente. Comme j'ai dit aux gens, à Kidal, il n'y a pas eu de défilé cette année. À Makemuna, où est Rabadon? Défilé Makeo. C'est les enfants et les femmes qui ont fêté là-bas, mais on n'a pas vu des armes lourdes là-bas défiler. Aujourd'hui, il y a cet incident à Berma. Je crois que nos frères vont revenir à la raison. Parce que je dis le Mali, c'est pour nous tous. Ici, dans la banlieue de Moscou, il y a qui ont des châteaux. Ils sont nés et grandis à Kidal. Mais un Malien ne peut pas dire que ce n'est pas pour eux, parce que c'est leur pays. Il y en a qui ont quitté, il paraît qu'ils disent qu'ils sont en insécurité. Personne n'est en insécurité au Mali. Tout le monde est en sécurité. Aucun étranger, a fortiori des Maliens, n'est inquiété ici, parce que ce n'est pas dans nos habitudes. Et nous ne voulons pas. Vous avez un moment, il y a même un homme politique qui a dit que lui, il a les preuves que on voulait l'arrêter, on voulait l'enlever, qui va les poser à la justice. Moi, j'ai été dire au président, vous savez, si on enlève quelqu'un aujourd'hui,
un homme politique qui disparaît, tout le monde va dire que c'est le régime. Donc il faut qu'on le protège. Ou bien, comme il dit qu'il a les preuves, qu'on le prenne, qu'il donne les preuves. Mais quand on l'a amené, il a pris les preuves dans ses poches là pendant des jours, il a dit la vérité. Qui lui a dit là, il y a trop de. On dit, bon, maintenant là, et Katasso, sinon on peut t'envoyer au lycée technique de Bamako-Koura là, et t'amener des oranges là-bas, et des bananes. Mais comme il est tient, il faut et Katasso, mais il y a un galon d'ab là. Pourquoi on a tout un galon d'ab sur le gouvernement comme ça? Moi, je vous dis politique parce que c'est très important que la jeunesse comprenne. Et parmi ces jeunes-là, même des militaires qui ont le même... Quand je dis jeunes là, je n'ai pas dit petits. C'est-à-dire qu'il y a des processus que les gens ne comprennent pas. Quand les gens ont échoué à obliger les militaires à nommer un premier ministre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont infiltré le système et ils ont pris certains pour le dénigrer en disant que dans 3 mois, il faut un Kabo Mogola. Donc certains ont commencé, ils flattent les soldats, ils dénigrent le Premier ministre. Ah, le Premier ministre a décidé à tesser, faut qu'Aboye, car ça, il est imperturbable. Un candidat de dos, nous on est bien. Oubeyala. Quand j'ai appris un jour que vraiment les gens sont très fâchés, Neretara président, président, il m'est revenu que des gens risquent de s'en prendre à un tel. Vraiment, il faut qu'on assure sa sécurité. Parce que ni fait un sort aussi, ça va faut qu'on fasse un dedo. Président Konema, vous êtes en retard. Il est en train de répondre devant les juges. Aujourd'hui, j'ai dit alhamdulillah. Au moins maintenant, il est en sécurité. Mimbora là, où il y a badon. C'était quoi? C'était me mettre dos à dos avec le président. Au Maniana Bora, il y a des gens qui ont commencé ailleurs, dans une institution. Il faut l'opposer au président de la transition du CNT. Comme Aline est présidente à Manianabo. Maintenant, le vice-président du CNT et du CNSP, c'est le président de l'Assemblée, du CNT. Il faut qu'on coupe d'oignon là. On commence par quoi? Quand je vais présenter le PAG à l'Assemblée, il y en a qui m'attaquent des flèches pour m'amener à démissionner, transformer un débat pour comprendre. Ils ont voulu le transformer en débat de motion de censure. Est-ce que vous n'êtes pas un blocage? Vous vous empêchez ça? Et les armées qu'on paye, est-ce que vous connaissez le prix des pièces de rechange? Comme si moi j'étais un militaire. Il y a un militaire payé pour ça. Tu vois? Et puis ce n'était pas l'important. Les Maliens cherchaient à vivre. Avec quelle arme on les défend? Est-ce que c'est ça leur problème? Donc, tout a été fait. Quand il fait, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes un obstacle? Pour que nous ayons n'était démissionné aujourd'hui. Parce que nous y avons. Mais nous y avons. Ce n'est pas des hommes politiques. Nous y avons qu'on fait des. Et quoi qui est démissionné? Quelqu'un t'a amené, tu viens dire que tu ne démissionnes pas. Mais celui qui allait te chercher là, il peut te faire démissionner. Le peuple élit quelqu'un, il peut te faire démissionner. Le président appelle quelqu'un, il peut te faire démissionner. L'Assemblée valide l'élection de quelqu'un, on peut te faire démissionner. Et bien, ici, il faut qu'on ait démissionné. On peut démissionner, on ne sait même pas comment. Donc moi, j'ai dit à ces gens-là, moi, je ne veux pas parler de ça. Je suis là pour une mission que le peuple et le président m'ont confiée. Je vais faire cette mission jusqu'au bout. Le jour où le Dieu, le peuple ou le président ou les Maliens décident que Barabana, avec la tête haute, parce que j'ai remplacé quelqu'un, quelqu'un va me remplacer un jour. Mais il était démissionné. En réalité, il voulait me pousser à dire ça. En tout cas, là-bas, là, je leur ai dit que moi, je vais faire mon travail. Mais quand il faut démissionner, moi, je ne suis pas dans ça. Parce que parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que politique, vous savez, il y a des gens qui sont retrouvés au 4e étage. Ils n'ont pris ni l'ascenseur, ni l'escalier. Quand on leur dit de descendre là, ils sortent comme ça. Quand ils tombent là, ils cassent les pieds. Mais nous, on fait la politique depuis 40 ans. Soit on prend l'ascenseur ou l'escalier, mais on ne va pas se trouver au 3e, au 4e étage sans rien. Au Dekera.
Où est Kobeke? Jusqu'à ce que le président de la transition les a rappelés à l'ordre. Le président du CNT, excusez-moi. Il leur a dit qu'ils ne sont pas venus pour ça, vraiment de parler de ce pourquoi on est venu. On a continué. Mais ils n'ont pas désarmé. Il y a des jeunes qui ont quitté le M5. Après le 20 juillet, Outtara Kati, ils ont dit aux militaires, bon, nous sommes de la même génération, Ambe Fanganta, Ambe Nununtoye. Kassoro, beaucoup étaient chez moi tous les jours. Hali nous bêta débat que Boudane fait Kabaro Kenine Fro. Mais où il y a que comme si il y en a qui sont mis à m'insulter dans les réunions là-bas. Comme dans le M5, c'était la mode. Mais où bêta chouffé. 2h du matin, car ça qu'on est président, et quand est ministre, et quand est premier ministre, n'est pas délicat ma chiffre. Jusqu'au jour où le M5 a fait sa délégation, on boro la matayoroshi. Parce qu'un premier ministre là, nous qui que CVD, ça veut dire qu'on veut. Le gouvernement c'est pas une ONG. Mais ta CVD que ta gouvernement là, oui. Moi je l'ai dit que je suis pas là-dedans. Un premier ministre, on doit le connaître avant, ses qualités, ses défauts. Même dans les ONG, ni qu'à CVD. Ota bebo de fou qui est, à quoi comment? Fais ta CVD que ta. Moi j'ai pas donné mon CV. Après d'autres, dogo la couvoir chauffé. Aïe fanga mara indima. Donc dodora gouvernement là, dodora CNT. Donc les gens ont leurs propres intérêts. Et ils pensent que le président du CNT ne comprend pas. Ou les militaires. Parce que le défaut des politiques, moi c'est ce que j'ai dit. Et ils croient que les soldats sont une femme femme. Mais ils ont fait la même école que nous. Et ils ont fait la stratégie en plus. C'est ce que nous on ne sait pas. Et c'est une partie de leur étude. Comment faire la stratégie? C'est pourquoi quand ils ont avec les hommes politiques, eh bien, qui allez t'attafo. Après, tu vas te retrouver dans les puits. Il t'a donné un kono. Nere t'a donné un minimum de fait, ne t'a donné un kono de, ou t'a foné. Mais ce que j'ai fait, moi je vais tout droit, comme je vous ai dit, je ne vire pas. Anana bara minke, c'est ce travail que je fais. Nala ko abelaban domina, abelaban. Ça c'est l'agenda de Dieu. Mais l'agenda des hommes là, ça c'est pas le plus important pour moi. C'est pourquoi il y a un principe que vous devez faire. Il faut toujours faire ce que vous devez faire. Laissez les gens faire les intrigues. C'est l'agenda de Dieu de Belaban. Depuis que je suis venu, comme je savais de longue date qu'on a cultivé le rejet des militaires, moi j'ai tout fait pour montrer leur qualité. Oube baranyuma minke, valeur minboura, ouye risque minta, ouye dana mindaneke. J'ai fait 2 ans à parler de ça. Jusqu'à ce que même ceux qui sont contre les militaires me disent, Fani, ika soldat souka kumakacha, ika dabla. J'ai dit heureusement je n'ai pas de paramilitaires, mais je veux dire la vérité. Avec les militaires, c'est les doigts de la même main. S'ils ne sont pas avec nous là, Mali Djougou Sana. Si on n'est pas avec eux, Mali Djougou Soula. Mais Naïnyomna, Machite Sana, Alate Osira di Machima. Donc, les gens ont fait ça longtemps. Maintenant, un jour, moi je quitte le conseil des ministres. Et puis je vois dans les réseaux qu'on est le ministre de la Défense en conseil. C'est Ibrahim Kassa qui nous a séparés. J'ai montré le texte aux femmes là qui étaient. J'ai dit, mais cette bagarre là s'est passée quand les femmes se sont mises à rire. Mais le ministre de la Défense, c'est l'un des hommes les plus corrects que moi je n'ai jamais vu dans la vie. Il est très respectueux. Lui et le président, j'ai travaillé avec eux, il me respecte beaucoup. Le président lui-même, il a tout le respect qu'on doit à quelqu'un. Mais donc, comme avec le président Magnanabo, le président du CNT, Netado, ou bien Moufouka, chambre là-bas, je ne sais pas. Parce que quand on te dit trop de choses là, il sait qu'à Fanganta, ni Mani, il y a même des jeunes, il paraît, qui disent que moi je suis en campagne à l'intérieur. Qui leur a dit ça? Quelqu'un a dit de porter plainte contre eux. Je dis, moi je ne suis pas dans ça, c'est un homme politique. Avec Galon là, avec la cadeau.
D'ailleurs, même les activités sociales du gouvernement, du Premier ministre, en me forage une tricycle du mot, où que je suis en train de concurrencer le président. Il dit, mais le président, on le copie. Un Premier ministre, son rôle, c'est de regarder ce que son président fait de bien. Le président, c'était un militaire. Pendant le combat, ils ont été des lieux, ils n'ont même pas eu de l'eau à boire. Donc, quand il est devenu président, il a commencé à faire des forages pour donner de l'eau aux plus pauvres. Et Nayoke, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça? Les handicapés, moi je prends des conseillers qui vont dans les marchés. Ils vont trouver quelqu'un qui rampe. On lui prend son téléphone. À leur état d'Omuna. Un an, des mois après, on l'appelle. On lui donne un tricycle. Ou bien des coins éloignés où il n'y a personne. On achète une ambulance. Au Bela, il y a des gens qui disent qu'il est en campagne. Jusqu'à ce que j'ai dit à mes conseillers, vous savez, comme ces jeunes-là sont en train de trop influencer les militaires là, n'arrêtez sa inauguration à Tougouni. On ne vous dira pas que vous êtes en campagne. Mais il faut toujours parler du président. Il faut leur dire qu'on est en train de faire compléter le travail du président. Ça, donc le président de la transition, le ministre de la Défense. Maintenant, il reste le directeur de la sécurité d'État. Au fond, il faut le Premier ministre est vraiment un secret d'office. Quand il faut président Drondé. Il est là avec Amara Bachili. Emaya, il est assiguré. Regardez sa photo. Amara Bachili peut nous critiquer. Donc, allez de bas à Kafou. Moi, je leur dis qu'Amara Bachili, là, c'est un libre penseur. Il est caractériel. Même les jeunes du M5, là, il n'a pas accepté de rentrer dans leur bureau. Il a son idée. Quand j'ai voulu les mettre ensemble, j'ai vu qu'il ne veut pas. Parce que moi, je respecte l'intelligence de chacun d'entre vous. Il y a un militaire qui m'a dit que j'ai dit que vous êtes intelligent. Moi, j'ai dit que ce n'est pas ça. Il n'a pas compris. Ça, ce n'est pas le français. La société, là, c'est comme un jardin. Il y a toutes les couleurs. Ce n'est pas une caserne. Il y a des gens qui disent ce que les militaires leur ont dit de dire. Moi, je ne dis jamais ça à quelqu'un. Ou lui, il dans ce qu'ils font. Et c'est ce qui fait de la force dans le M5. Il y a des gens du MPR qui sont, je leur dis souvent au siège, les 95 à 98% de mes soutiens aujourd'hui, ils ne sont pas du MPR. On s'est connus dans la lutte. Et je n'ai jamais influencé. Ou bien Sigi, ou bien Féon ou bien Miri. Et ils ont leur propre intelligence, comment ils interprètent les événements. Mais Dokoko, Koni Videoman Binaka, quand je dis qu'il est intelligent, je suis contre. Je ne connais même pas ces vidéos. Donc, ce que je vais vous dire, j'ai dit que les militaires là sont jeunes. Il y a un qui s'est fâché, j'ai dit non, j'ai dit que vous êtes jeunes, mais ce n'est pas que vous êtes petits. Il y en a qui sont nés quand je faisais mon doctorat. Et ils ne connaissent pas l'histoire du Mali. Donc on peut les tromper vite, c'est pourquoi j'ai dit qu'ils sont jeunes. Et puis ils ont grandi dans une atmosphère, comme je vous l'ai dit, l'existence de l'homme détermine sa conscience. Si tu grandis dans une atmosphère où tout le monde trompe, tout le monde ment, tu crois que tout le monde est comme ça? Un enfant, quand tu le prends, tu le mets dans les animaux, là, il passe 5 ans, là, il ne peut plus parler. Et puis il marche à 4 pattes, comme les animaux. Donc, il y en a qui croient que moi, je suis dans des jeux contre eux. Moi, je sais que tous ceux qui rentrent dans ça, ils ont échoué même en politique. Le secret, c'est de bien travailler d'abord. De ne pas rentrer dans les intrigues. De faire ce qu'il doit faire. Dieu, là, il connaît le dessein de chacun. Les intrigues là, ni donner à droite, tu vas dribbler, tu vas te casser le pied. Moi, je ne suis pas dans ça. Et puis les décisions politiques là, qu'est-ce qui va arriver après? Vous savez, à 98%, les décisions politiques sont dictées par les circonstances du moment. Est-ce que hier, nous, on savait qu'il allait y avoir la guerre en Ukraine? Mais c'est venu compliquer nos affaires ici. Et même ces soldats-là, que les terroristes sont plus forts qu'à Donata Borta, ils libèrent les terroristes. Il paraît que les Maliens, il y a fait maintenant, que de toutes les façons, c'est lui qui est contre le Mali. Et ça, je suis convaincu de ça. Maintenant,
John de Katourbe, c'est Nekontolo. En tout cas, nous, on travaille notre pays. Ou quand au Barala, c'est ni Binanka, c'est comme le caillou et l'œuf. Ni Bina Malika, c'est ton affaire, ni Mali Binika, Okoni, ala Kikisi. Donc, vraiment, Kounolo, c'est Anga Barala. Donc, à Famou, les jeunes là, ils sont comme vous. Il faut les ménager. Now critiquez ces là. Il y en a qui sont convaincus que moi je suis derrière vous. Tu as beau expliquer là, où ta femme. C'est comme des jeunes qui veulent se marier là. Quand ils viennent voir les parents, Nikoko, Mousso Imanyube, Tché Imany, Atila Mede, Fouka Frou, nous Frou la Domina, Pouti la Gagnon plan, en ce moment là ils se connaissent. Mais il y a Fouka Mani, avant faut qu'il t'a fait. Moi j'ai beau expliquer qu'il y a les vidéos là, Neni Oulute Kouma, je ne les vois pas. Mais ils sont jeunes, ils ont du même âge que vous. Là où ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des mamans. Minumbo Lame, Abou Bé Toro. Moi, par exemple, ma famille, les gens sont immunisés. Ça fait 40 ans qu'on est là-dedans. Vous savez qu'il y avait un moment, ma femme ne peut pas aller au boulot, mes enfants ne peuvent pas aller à l'école. Un jour, j'ai trouvé mon garçon de 2-3 ans, on l'a chicoté jusqu'au sang, et puis les gens ont disparu. Je l'ai pris avec sa mère et les autres, je suis allé au village. J'ai vécu 3 ans seul. Parce que n'est qu'à machiter, c'est qu'à Dougou Kono. Quand j'ai fini les réunions à 18h, je rentre chez moi, je ferme. Je sors le matin. Machiter, c'est un effet. Mon adjoint, on est allé lui prendre, on l'a attaché, on l'a mis dans le coffre d'une vieille Mercedes là. Il a disparu pendant 2 semaines, on lui a dit d'aller démissionner. À Bora, ça a renforcé sa détermination. Hein. Mais il y a d'autres qui ont démissionné. Donc, Bara Mbeke Chukumana Kamugo pousser te faire peur là, n'est beau don. Tu peux faire peur à quelqu'un sans l'arrêter. Quand on fait nos réunions, il y a des gens qui venaient verser du mercurochrome sur les voitures. Et l'immobilité qui la prochaine réunion, si vous l'appelez, il va dire qu'il est malade. Et puis il disparaît. Il y a des gens que j'ai vus des années après. Ou bien quand ça a chauffé là, tout le monde a tourné le dos, sauf les jeunes. On dit, mais ce vieux-là, il a perdu son avenir derrière lui. Vraiment, aucun tout quoi. Seuls les jeunes sont restés avec moi. C'est comme dans le M5, à un moment donné, le 10 juillet, quand j'ai réuni les gens le 12, mais Minoumbe Manganchou, Betununao. Ce jour-là, il n'y a que les jeunes qui sont venus à la réunion. Donc, c'est pour vous dire que il faut que vous ménagez les jeunes là. Moi, ça me dit rien. C'est lui qui vient à critiquer vous, ceux qui sont contre nous. Mais vous, il faut que vous regardez, chaque fois que vous faites des interventions, il faut avoir l'idée que ce qui est important là, c'est renforcer le groupe. C'est ce qui doit être votre rôle. Ni mogo bala mimbe bi mogo ka ay occuper là, laissez les militaires là. Abe occuper les drones de là-haut. Parce qu'il paraît qu'il y a certains qui disent que Chokoroba y a un tas de monde va bolo quoi. Koni magara la drone. Bebe ulika biika. Mais faut tenir bolo, tiens de venir bolo. Donc il faut vraiment parce que vous savez les militaires ont une mentalité, ils n'ont pas été formés pour critiquer. Donc quand ils les critiquent là, et puis comme je vous ai dit, ils ont des parents, ils ont des femmes, ils ont des enfants qui écoutent tout ça. Donc ça va créer une atmosphère comme si le premier ministre en luttait bien quoi. Et ça c'est une mauvaise chose. Même les ministres je leur parle parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas politiques. J'ai dit de faire attention. Dans un pays, il y a Dieu, il y a les lois, il y a le peuple, il y a les lois. La volonté du président et des premiers ministres, là, ça vient après. Or, chez nous, les gens pensaient que quand un dirigeant veut de quelque chose à Bana, Nimin Kada est au beau de quai. Donc, vraiment, ceux qui veulent déstabiliser nous diviser avec les militaires, là, il faut vous occuper d'eux, en tout cas comme vous pouvez. Mais militaires, nous ayons en paix. Ou Kabara, là. Vraiment, ça, c'est un conseil que je voulais vous donner. Parce que j'ai beau expliquer aux gens que je n'ai rien à voir avec les vidéomans là. Ou non, que c'est les vidéomans de Choguel. Je dis, mais je ne les connais même pas. Donc ça, c'est un conseil que je voulais vous donner. Ensuite, on est dans un tournant très difficile aujourd'hui. Je vais peut-être finir par ça et un autre. Vous savez, les menaces d'attaquer un pays voisin là. En réalité,
c'est nous qui visent. Parce qu'au Massira Sorana, ils veulent commencer par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi on fait Sigiwo. Nous, on ne va pas nous asseoir qu'on vient nous prendre. On va aller se battre là où il faut. Et c'est tout le monde qui regarde le Mali. Vous savez que quand les Maliens parlent aujourd'hui, Nanga président Bora, tout le monde est content de lui. Nous avons une vidéo que tout le monde le regarde. Donc, dites-vous que vous battez pour toute l'Afrique. Il faut défendre les peuples. La CEDEAO, je leur ai dit, quand on créait la CEDEAO, c'est le président du Mali, Moussa Traoré, le président du Nigeria, Yakuba Gowon, le président du Bénin, du Togo, Gnassingbé Yadema. C'est eux qui se sont réunis, ils ont démarché les autres pour créer. Parce qu'ils disent que leur économie de chacun est faible. Il faut pouvoir faire une économie forte. C'est pourquoi, comme le Nigeria a beaucoup de peuples là-bas, c'est pourquoi il y a le poids du Nigeria, parce que c'est 2/3 de la population. Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est en 2021 que les présidents dits démocratiquement élus là sont venus ajouter ce qu'on appelle l'acte additionnel concernant les sanctions. Et puis dans les sanctions, ils n'ont jamais dit qu'on va fermer les frontières d'un pays. Jamais. On a inventé ça de toutes pièces en violation de la loi. Ça n'existe nulle part dans les textes de la CEDEAO. On a inventé ça contre Laurent Gbagbo en 2001, je crois, ou 2010-2011. Et malheureusement, il y avait des Maliens là-dedans. C'est pourquoi on dit Nibé Coloncé là. Il faut faire grand. Hein? Il y a des Maliens qui étaient là-dedans. Et c'est pourquoi ils ont voulu nous appliquer dès 2012. Vous vous rappelez, vous avez vu comment les gens se bousculaient à la rentrée de l'avion pour aller à Ouagadougou en 2012. Il y en a même qui ont déchiré leur boubou. Moi, je leur ai dit ce jour-là, je ne pars pas. Dans mon parti, on a fait des réunions. J'ai dit, personne ne me verra aller discuter des problèmes du Mali dehors du Mali. Ils disent, mais tous les chefs de parti sont partis. J'ai dit, mais ce n'est pas parce que tout le monde a la tête, un chapeau rouge que je vais me mettre le feu sur la tête. Moi, je n'irai pas. Parce que ça, ce n'est pas bon pour le Mali. Bayi bousculé pour entrer dans un avion, pour aller, il pensait qu'il allait être ministre ou premier ministre ailleurs. Quoi, l'imam d'Obala, quoi, politicien d'Obala. Bon, parmi les gens qui ont initié cette histoire de sanctions financières, là, Maliens d'Obala, dont ils l'ont inventé contre Laurent Gbagbo, c'est contraire au texte de la CEDEAO. Mimbe Abidjan n'est au... Parce qu'en ce moment, il y a des Maliens qu'on a égorgés aussi, Gbagbo, Kamogo, Fanaouyou, Fenchamanke. Mais je ne me mêle pas du débat ivoirien, c'est leur affaire, mais je veux dire simplement que c'est illégal. Donc il n'y a aucun texte de l'UEMOA, il n'y a aucun de la CEDEAO, il n'y a aucun texte de l'ONU, la Convention des Nations Unies sur les pays sans territoire. Elle interdit de prendre un embargo contre un État qui ne sort pas sur la mer. L'Union africaine récemment, il paraît qu'elle a rejeté cette affaire de sanctions contre le Niger. Donc, au béton là, vous allez venir inventer des choses au Mali. Au Mali, c'est le président de la commission qui a pris la sanction. C'est illégal. Ce n'est pas son droit. Même si on doit prendre les sanctions, ce n'est pas lui. Ensuite, on a pris des sanctions illégales. Ensuite, contre le Niger. Et moi, j'ai expliqué aux Nigériens l'autre jour. Et vous avez un coup d'État chez vous. C'est le président français qui fait une réunion de défense chez lui. Et Congo, Ben Niger, toi tu vas faire une réunion dans ton pays. Pourquoi les Nigériens ne font pas leur réunion? Et c'est pourquoi j'ai dit aux Nigériens, il faut qu'ils tiennent. Parce que les accords entre les États, le Niger a rompu les accords de défense. Les Français disent qu'ils ne sont pas d'accord. J'ai expliqué que parce qu'ils attendent un gouvernement légitime. J'ai expliqué que les accords, c'est entre les États, ce n'est pas entre les gouvernements. Donc il ne faut pas qu'ils les écoutent. Les accords, c'est entre les États. Halini Bazoum a signé au nom de l'État nigérien. Les chefs de l'État nigérien ont changé aujourd'hui. Mais chez nous, ici au Mali, quand il y avait le problème des Maliens sans papier en France, en 2010 avec ATT, pourquoi ça pas? ATT dit qu'elle a signé. Sans la France, le Mali et les émigrés. Les Français ont dit qu'ils ne peuvent pas signer et ils signent seulement avec des États.
C'est pourquoi les autres pays ont signé, mais on m'a signé. Que vous n'allez pas accepter d'enlever vos bases dans un pays d'autrui. Mais chez nous, c'est la même chose que les gens ont fait. Quand ils devaient quitter chez nous, ils ont donné les autres bases, mais Barkan là, où Kunta fait kata. Mais les gens du M5 se sont occupés d'eux. Ils sont partis dans une nuit. Et si les peuples ne sont pas d'accord, il ne faut pas que les dirigeants veulent s'imposer. Si les Nigériens disent qu'ils ne sont pas d'accord, personne ne veut venir imposer des bases là-bas. Il faut que les Nigériens leur disent clairement que c'est des négociations entre les États, ce n'est pas entre les gouvernements. J'ai dit ça et ça renforce. Donc il faut que vous vous dites que toute l'Afrique vous regarde. Tout ce que vous dites, c'est pour l'Afrique que nous, pour les Maliens, mais accessoirement c'est pour l'Afrique. Donc je vous donne ces conseils et puis restez éveillés, ne laissez rien passer. Tous ceux qui s'occupent, qui attaquent la transition, il faut leur donner des arguments contraires. Et puis éviter d'attaquer les personnes dans leur dignité. Vous savez, cette histoire de convoquer en justice, maintenant c'est devenu la mode, quoi. Il paraît que l'autre jour, il y a un vidéoman qui s'appelle Adamadi Kokodo Tarana et justice là. Quand on lui a dit, mais il faut retirer la plainte, attends, il va demander en haut. Donc ça, c'est quoi ça? Quand on est dans les débats politiques là, on se bat avec ces arguments. Il ne faut pas attaquer la mère, le père, mais battre avec tes arguments. Donc, Aubeko Beke, ne posez pas des choses qui font que quelqu'un de mal intentionné peut s'en prendre à vous. Moi, j'ai fait 10 ans dans l'opposition. Je n'ai jamais incité le père et la mère de quelqu'un. Ni fait un fait ça sera Dalilou Bembolo. C'est pourquoi un jour, un opposant est venu me dire que qu'est-ce qu'il y a entre toi et le DG de la SE là? Je ne vais pas donner son nom. J'ai dit, mais écoutez, il paraît qu'ils ont pris plusieurs fois et Borou, c'est comme un silure. J'ai dit, parce que si tu veux faire le bon opposant là, il faut, tout ce que tu dis doit être vrai. Mais si tu te mets, or au Mali, on a habité les gens depuis 91. Tu mens sur les gens au bout de déshonorer leurs femmes, leurs enfants, tu les attaques pour rien. Netto là. Parce que chaque homme, chaque femme a une famille, a ses enfants. Non, Magara là, ses femmes et ses enfants entendent. Il faut que vous ayez ça en tête. Il faut respecter les personnalités. Mais les arguments politiques, comme ces petites nénis là qui sortent de l'eau, au lieu de retomber dans l'eau, ils vont aller tomber dans l'huile, qu'ils ont l'immunité. Oui, mon immunité. Ils tombent dans l'huile là, immunité ko banao. Tu vois? Parce qu'il y en a qui se permettent de dire des choses. Comme par exemple ce monsieur qui dit que lui là, que moi je suis en campagne. N'écoutez je suis là, quelle preuve il peut donner? Ni que là où il parle là, dans mon tour là, même si le juge dit qu'il n'est pas d'accord, lui il est grillé déjà. Donc soyez, et c'est comme ça qu'on construit un pays. Il faut parce qu'il y a tout un changement à faire dans le pays. On est en train d'élaborer un programme, de tout faire pour que l'esprit du changement, ça dure des années. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans le RPM, qui étaient dans d'autres partis, mais en fait qui ne pouvaient rien faire. Parce qu'on a élu Ibeka, mais c'est d'autres qui gouvernent le pays. C'est ça le problème. On peut voter Karsaye, mais allez te barake, Maweremba Djamanadla. Et si on tue les militaires, on les met dans les fosses communes. Il y a des gens qui mettent l'argent, qui prennent des avions, ils les prennent l'argent à l'extérieur. Ou bien Katulonga Kenwari et Bamako. Ou bien Mogo corrompu. C'est pourquoi il y en a qui pensent que ni Mogo Tuguri Kadron, c'est qu'il y a Douma. Est-ce qu'il y a des gens qui ont Oubema? Mais tout ce monde-là me soutient. Donc vraiment, il faut rester soudé. Il faut défendre la transition. Parce que c'est le Mali que vous défendez. Il faut penser à l'unité des militaires et de notre armée. Il faut les encourager. Ceux qui sont contre l'armée, là, il ne faut pas leur faire des cadeaux. Il faut préserver la dignité des gens. Il faut penser à leur famille, à leurs enfants, chaque fois que vous parlez. De cette façon-là, on va vous respecter. Personne ne peut rien contre vous, là. Parce que l'argument, là, la conviction, là, je vous ai dit, je termine, c'est comme la foi. Ça peut soulever des montagnes. Je l'ai dit depuis 30 ans, j'ai dit aux gens, le temps sera notre allié. Le peuple sera notre juge.
Chaque fois que vous parlez, ayez ça en tête. Il faut avoir une approche dialectique, une approche historique, une approche politique. Quand on mélange les choses, on vous amène, vous regardez qu'est-ce qui est essentiel. On vous amène 3 plats, je l'ai dit l'autre jour, l'entrée, les plats de résistance, le dessert. Vous avez très peu de temps pour manger les 3. Or, vous devez faire de longues distances. Il faut manger les plats de résistance. Ce qui vous permet de tenir. Mais Nauko, Aounana, Dron, Abe Panka, Dominique Ababe mélanger, vous n'aurez même pas, on va dire, hey, Tambana, on y va. Eh bien, il faut qu'on n'ait Dominique Follow. J'ai pris seulement l'entrée. Non, il n'y a plus de temps pour ça. Dans la société comme ça. Dialectique, histoire, politique. Il faut avoir ces 3 éléments-là. Comme je dis, nos 3D là, où il y a que le président allait leur donner des coups à Kaila. J'ai dit, on va en 3D, ceux qui sont des architectes là. Nous, c'est les images 3D. Tout ce qu'on fait, c'est 3 là. Vous savez que quand quelque chose tient sur 3 pieds, c'est plus solide que les 4. Fait même 3 pieds là, c'est plus solide que ce qui est sur 4 pattes là. Donc, ayez cette approche-là pour que les gens vous respectent. Parce que votre mouvement est en train de s'imposer dans le Mali comme un mouvement de jeunes sérieux, de jeunes travailleurs, de jeunes qui travaillent pour l'avenir du Mali. C'est pour cela que moi, je me fais le devoir de parler toujours avec vous, avec les femmes. Et chaque fois que c'est nécessaire, ceux qui sont chez moi à Bafouillé, je suis prêt à vous rencontrer. S'il y a un sujet que la jeunesse ne comprend pas, il faut me demander, je vais vous expliquer ce qu'il fait. Parce que le président, lui, ne parle pas beaucoup. Le ministre de la Défense ne parle pas. Et il donne des coups, hein. Mais où avec le ministre des Affaires étrangères. C'est comme ça qu'on se partage les rôles. Et un jour, je l'ai même dit, et si il est un Kati, et puis qu'il tire sur tout ce qui bouge. Ministre d'Obeta comme Amérique, d'Obé comme Europe, d'Obé comme Asie, d'Obé comme Bamako, Ayelela quoi, Antemenoka. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Vraiment, merci beaucoup et je suis très content que vous êtes tous venus. Et puis, on va continuer. On est dans une famille maintenant. Et soutenez nos militaires encore. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Merci.